Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. J'espère vraiment que cette vidéo va te bénir. Aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre, on va parler de maladie, on va parler de santé divine. Donc voilà, si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors la maladie, c'est la chose qui tue le plus de monde sur cette terre. Ça tue plus que les accidents de voiture, ça tue plus que les accidents d'avion. Vraiment, les gens qui meurent de maladie chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque semaine, c'est vraiment énorme. Et on l'a vu avec la crise sanitaire, à quel point les gens ont réalisé qu'ils n'étaient pas maîtres de leur santé, pas maîtres de ce qui se passait dans leur corps et que les gens pouvaient se retrouver dépassés en fait par les problèmes de santé. La Bible est claire concernant la maladie. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été meurtri pour que nous soyons guéris. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé. Lorsqu'on analyse la vie de Jésus, on voit que partout où il allait, il guérissait les malades, que c'était vraiment l'une des choses que Jésus faisait le plus lors de son ministère, c'était véritablement de guérir les malades. Mais malgré toutes ces vérités en fait qui sont dans la parole de Dieu concernant la maladie, concernant plutôt la santé et le fait que Dieu nous veut en bonne santé, il y a encore des personnes qui se disent enfants de Dieu mais qui sont persuadées en fait que la maladie c'est la volonté de Dieu, que Dieu veut qu'ils soient malades pour leur apprendre telle ou telle chose, qui sont persuadés qu'avoir des problèmes de santé, qu'avoir certains blocages concernant leur santé ou des dysfonctionnements dans leur corps, que ça fait partie du plan de Dieu. Il y a encore tout ce type de raisonnement qui existe et qui sont propagés, tout simplement parce que les gens se basent sur ce qu'ils voient, les gens se basent sur ce qu'ils entendent, les gens se basent sur ce qu'ils ont vécu. Et les gens sont conditionnés en fait. À travers cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager à véritablement voir en fait que dit la Bible sur la santé, que dit la Bible sur la maladie. 3 Jean 1, verset 2, la Bible nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Alors dans ce passage, il y a énormément d'informations, il y a énormément d'éléments très intéressants. On voit notamment que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais c'est comme si en fait, notre santé physique dépendait d'un autre élément qui est la santé de notre âme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit « Je veux que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc l'état de notre âme va impacter notre santé physique. Et la Bible continue encore plus loin en nous expliquant comment est-ce que notre âme peut être en bonne santé. Et la Bible nous dit que c'est en marchant dans la vérité qui est dans la parole de Dieu. C'est en marchant dans la vérité, c'est en étant connecté dans la vérité qui est dans la parole de Dieu que nous pouvons être en bonne santé. Alors, la Bible nous dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un exercice. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es persuadé que la maladie, c'est la volonté de Dieu, tu es persuadé que Dieu permet la maladie pour nous apprendre telle et telle chose, tu es persuadé que Dieu fait ce genre de choses pour X ou Y raison, j'aimerais te demander en fait si les raisonnements que tu nourris, si ta façon de voir les choses, est-ce que c'est basé sur les expériences, les tiennes ou celles de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est basé sur ce que tu as entendu ou est-ce que c'est basé sur la parole de Dieu? Parce que si ce sont des choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, si ce sont des choses qui ne sont pas basées sur la vérité, ce ne sont pas des choses en fait qui vont te permettre d'être en bonne santé. Ce qui est vraiment très interpellant, c'est que quand certaines personnes disent que la maladie, ça vient de Dieu, ce genre de choses, pourtant même dans le monde, en fait, on combat la maladie. Même dans le monde, les gens inventent des médicaments. Même dans le monde, les gens font des opérations. Même dans le monde, les gens suivent des traitements. Pourquoi? Parce que les gens combattent la maladie, en fait.
Même les personnes qui ne sont pas chrétiennes combattent la maladie. Mais certains qui sont chrétiens, certains qui sont enfants de Dieu et qui disent croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui disent croire à ce que Dieu a fait, disent que Dieu envoie la maladie. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être interpellés aujourd'hui pour que nous puissions comprendre à quel point la maladie est une conséquence de la chute. Lorsqu'on voit le ministère de Jésus qui a duré 3 ans et demi, je n'ai jamais vu Christ dire à quelqu'un « Je ne veux pas te guérir parce que Dieu te met dans cette situation pour t'apprendre une leçon. » Je n'ai jamais vu Jésus-Christ dire à quelqu'un « Je ne veux pas te guérir parce que Dieu permet cette situation-là dans ta vie. » Je n'ai jamais vu Jésus-Christ dire à quelqu'un « Je ne veux pas te guérir parce que pour toi, ta destinée, c'est d'être malade. » Je n'ai jamais vu ça dans les évangiles. Et il est vraiment temps que, en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant qu'épouse de Christ, on cesse en fait de croire à ces mensonges, qu'on cesse de laisser ces forteresses de pensée nous empêcher en fait de vivre de notre héritage et qu'on ait ce désir-là, qu'on ait cette hargne-là de se dire « Moi, je veux vivre tout l'héritage que Dieu a prévu pour moi et la santé divine fait partie de notre héritage. » C'est possible de ne pas tomber malade. C'est possible de ne pas avoir de problème de santé. C'est possible en fait de vivre dans la santé divine. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Ça fait partie intégrante de notre héritage en Christ. Et il faut vraiment que le corps du Christ, il faut vraiment que l'Église de Jésus puisse élever en fait son standard de vie. Que l'Église de Jésus puisse élever en fait le style de vie. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de ses frères. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Beaucoup de personnes voient la vie de Jésus, voient que Jésus-Christ a fait des miracles, voient que Jésus-Christ a fait des guérisons, voient que Jésus-Christ a chassé les démons, etc. Et beaucoup de personnes aspirent à ça. Beaucoup de personnes veulent la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes veulent manifester le don de guérison. Beaucoup de personnes veulent manifester les paroles de connaissance. Et ce sont des choses qui sont très bien. Mais pourquoi est-ce que de la vie de Jésus, vous ne vous intéressez que à cette partie-là du surnaturel et pas au reste? Si Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de ses frères, si Jésus-Christ est notre modèle et que nous devons faire tout comme lui, c'est vrai que nous devons aspirer au don spirituel, c'est vrai que nous devons aspirer à la puissance, c'est vrai que nous devons aspirer au don de guérison, au don d'opérer des miracles, au don de foi. Nous devons aspirer à ces choses, mais nous devons également aspirer au style de vie qu'il a vécu, un style de vie où il était au-dessus des problèmes de santé, un style de vie où il était au-dessus du péché, un style de vie où il était au-dessus de toutes ces choses qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Alors j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas te laisser conditionner par ce que tu as vécu, à ne pas te laisser conditionner par ce que les autres ont vécu, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont dire que mais telle personne a vécu telle chose, mais telle personne a vécu telle chose. D'accord, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a vécu? Qu'est-ce que Jésus-Christ a vécu? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Et vraiment, il est temps de se débarrasser en fait de ces forteresses de pensée qui viennent tout droit de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, si tu es persuadé que la maladie, Dieu la permet pour X ou Y raison, ce sont des forteresses qui viennent de Satan. Et que ces forteresses soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses aller dans la parole de Dieu pour découvrir la vérité qui est mentionnée concernant la santé, concernant la guérison, concernant le fait que Dieu veut que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme, et que ces forteresses de pensée puissent être brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que tu puisses désirer saisir tout l'héritage que Christ a prévu pour toi. Parce qu'il y a énormément de mensonges qui sont véhiculés même dans les églises, même par des personnes qui sont des hommes de Dieu, qui sont des femmes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prêcher la vérité, ce sont des personnes qui prêchent leurs expériences. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, ce sont des personnes qui prêchent leurs opinions. Mais il est temps que l'Église de Christ puisse atteindre le standard de vie auquel Dieu l'attend. Et c'est un standard de vie où nous sommes censés être au-dessus des problèmes de santé, au-dessus du péché, au-dessus de toutes ces choses en fait qui viennent tout droit du royaume des ténèbres pour pouvoir prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Justement à ce sujet-là, je ferai un live ce vendredi à partir de 20h30 où nous allons justement parler de la santé divine, nous allons justement parler de la maladie. Et si tu as des problèmes de santé ou si tu connais des personnes qui ont des problèmes de santé, rendez-vous vendredi à partir de 20h30 sur YouTube où nous allons justement parler de ça et nous allons prier par rapport à ça parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Dans le royaume de Dieu,
il n'y a pas de cancer. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sclérose en plaques. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de cécité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des règles douloureuses. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas toutes ces choses qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Dieu n'utilise pas les choses qui viennent du royaume des ténèbres. Merci vraiment sur cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et je te donne rendez-vous vendredi à 20h30 sur YouTube pour un live où véritablement nous allons parler justement de tout ce qui concerne cette thématique. Et nous allons nous attendre à Dieu pour vivre justement tout ce qu'il a prévu pour notre vie. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.